Retour en France, la sanction est inédite et fait beaucoup de bruit. 9 mois de prison ferme pour les anciens salariés de la Goudière qui avaient séquestré, souvenez-vous, deux de leurs dirigeants. C'était en 2014. À gauche, la décision a déclenché de nombreuses protestations. Léa Berdugo. Une catastrophe, une peine démesurée. C'est en ces termes que les 8 anciens salariés de l'usine Goudière d'Amiens Nord accueillent leur verdict. Michael Vamen est l'ancien dirigeant de la CGT au sein de l'entreprise. Il dénonce un procès politique. Ce jugement, il est simplement là pour faire un rappel à tous ceux qui, comme nous, oseraient lever la tête, pour dire que dans notre pays, il faut plus de liberté, il faut plus de droits et il faut surtout plus de justice sociale. Moi, je me rappelle quand même du candidat Hollande qui est venu sur notre parking, qui nous avait promis qu'il ferait tout pour pas que notre usine elle ferme. Il a fait l'inverse, l'usine est fermée et maintenant il veut nous faire condamner à de la prison ferme. Janvier dernier, 2 cadres de l'usine sont séquestrés pendant 30 heures. À sa libération, le directeur de la production reconnaît qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Lors du procès, les prévenus avaient évoqué un coup de colère face à une direction sans réponse à la détresse sociale des employés quelques jours avant la fermeture de l'usine. Même si les conflits sociaux ont été nombreux ces dernières années, ils ont rarement débouché sur des procès ou des condamnations. En 2010, des cadres de la Poste avaient été séquestrés à Nanterre. Résultat, 3 salariés condamnés à des amendes en appel, 12 relaxés, dont l'ancien dirigeant du NPA, Olivier Besancenot. Depuis l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains politiques fustigent une ignoble décision. Les condamnés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel.